Donc pour terminer cette vidéo sur les ondes sonores, les unités qui sont utilisées pour mesurer l'intensité sonore sont les décibels, représentés par la lettre D minuscule et B majuscule. Chaque avancée de 10 en addition sur l'échelle des décibels correspond en réalité à une multiplication par 10 par l'intensité du son. Alors on va donner un exemple. Un son de 80 décibels comparé à un son de 110 décibels. Alors c'est une augmentation de 30 décibels, donc ça correspond à une multiplication par 10, puis 10, puis 10, donc 1000. Donc, en résumé, un son de 110 décibels est 1000 fois plus intense qu'un son de 80 décibels. Donc là, vous avez la répartition des différents types de sons. Vous voyez donc un groupe de rock, c'est aux alentours de 110 décibels, un avion qui décolle juste à côté 140, et on considère que ce genre de son à 110 décibels et plus sont des sons dangereux pour l'audition. On finit par une observation des possibilités de détection des sons par l'oreille humaine. Donc en bas, nous avons les fréquences comme on l'a décrit juste précédemment, les différents types de sons que notre oreille est capable de détecter. Et en ordonnée ici, on a les décibels qui correspondent donc à l'intensité sonore. Alors on peut voir que l'oreille humaine est capable de détecter des sons qui vont de 16 Hz à 16 000 Hz. Donc 16 Hz étant les sons les plus graves et 16 000 les plus aigus. Et également, on peut détecter des sons qui sont audibles entre environ quelques décibels jusqu'à 140 décibels, où là, on a un seuil de douleur et où le son devient insupportable. On verra également que il y a une zone dans laquelle on détecte mieux les sons, on discerne mieux les sons. Et on voit aussi que pour détecter un son de très très faible fréquence, il faut quand même qu'il soit très fort. Évidemment, donc s'il n'est pas assez fort, on ne le détecte pas. Voilà ce qui nous manquait pour le cours sur les ondes sonores. On rajoutera évidemment que avec les années, le tympan et les différentes structures de l'oreille fonctionnent moins bien et détectent moins bien les sons, notamment les sons les plus aigus. Voilà qui termine le cours sur les ondes sonores et sur l'oreille.